Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, d'abord je vous remercie pour vos mots de soutien à l'égard de nos agents et des diplomates qui sont sur place après l'attaque et l'incendie qui a eu lieu hier sur notre emprise diplomatique. Ensuite, la France condamne avec la plus grande fermeté l'offensive menée par le M23, soutenue par les forces armées rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Nous déplorons la prise des villes de Goma, mais aussi de Sake et de Minova, parce que cette escalade militaire dans la région du lac Kivu provoque une crise humanitaire supplémentaire sur ce qui était déjà la deuxième crise humanitaire la plus grave dans le monde, avec plus de 400 000 personnes déplacées depuis le début de l'année, qui s'ajoutent aux 2 millions de personnes qui ont été déplacées dans le courant de l'année 2024. Vous l'avez rappelé, la MONUSCO, la mission des Nations Unies et les casques bleus qui s'interposent pour sauver les populations civiles ont été pris à partie de façon totalement inacceptable et 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service des populations civiles et tout cela doit cesser. La situation était, je dirais, l'objet de la médiation conduite par l'Angola et que nous avons soutenue autant que nous l'avons pu, auquel s'ajoute la médiation menée par le Kenya entre la RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Mais depuis l'escalade de ces derniers jours, le président de la République le week-end dernier s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'avec d'autres chefs d'État de la région pour essayer de ramener les conditions du dialogue. Nous nous sommes mobilisés au Conseil de sécurité des Nations Unies en soutenant la RDC dans l'organisation de 2 réunions d'urgence et en endossant une déclaration qui condamne avec la plus grande fermeté les agissements du M23 et les appels à cesser. Et puis nous avons avant-hier obtenu de la haute représentante pour l'Union européenne qu'elle aussi dénonce avec la plus grande fermeté les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises. Et nous allons poursuivre en ce sens, mais c'est par le dialogue qu'une résolution sera trouvée à la crise. Merci beaucoup, monsieur.